Ok, merci. Et encore une fois, bonsoir. Et à Nonsan Labadi et également Dupré Chéri. Et parce que vous êtes encore membre du jury, mais en inversant les rôles. Labadi est encadré maintenant et Dupré est rapporteur. Mais on ne change pas aussi facilement un président. Donc c'est pour ça, moi-même, Nelson Sylvestre, je suis encore le président de cette soutenance. Mais l'impétrante qui s'amène, c'est Madame Stéphanie Adrien. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Oui, il faut ouvrir la caméra pour qu'on puisse te voir. On ne te voit pas. Voilà, voilà. Tu t'es caché quelque part. Alors, Madame Stéphanie va nous présenter son travail, Impact d'une gestion de classe efficace sur la réussite scolaire des élèves, cas des 3 écoles de premier et deuxième cycle du fondamental de la section communale Frangipane. Alors, si je prononce mal quelque chose, tu me tires les oreilles, hein, Stéphanie. Et d'ailleurs, il y a un élément à faire observer, c'est que tout le monde apprend, hein, parce qu'il y a des noms de sections communales qu'on ne savait même pas. Et puis, on essaie de traiter toutes les thématiques relevant des sciences de l'éducation. C'est important. Et bien voilà, Stéphanie, encore une fois, et tu as 10 minutes environ pour présenter ton travail. Vas-y. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. Honorables membres du jury, distingués invités, chers camarades, bonsoir. J'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire de licence intitulé Impact d'une gestion de classe efficace sur la réussite scolaire des élèves, cas des 3 écoles des premiers et deuxième cycles du fondamental de la deuxième section communale Frangipane. Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mon directeur de mémoire, M. Nossan Labadi, pour son accompagnement, ses précieux conseils et son soutien tout au long de cette recherche. Ma présentation s'articulera autour des points suivants: le contexte et la justification de l'étude, la problématique, le cadre théorique, la méthodologie, les principaux résultats, puis la conclusion. L'éducation constitue un levier essentiel du développement humain et social. Toutefois, la réussite scolaire ne dépend pas uniquement de l'accès à l'école, mais aussi de la qualité des pratiques pédagogiques mises en œuvre dans les salles de classe. Parmi celles-ci, la gestion de classe occupe une place centrale puisqu'elle permet de créer un environnement favorable aux apprentissages. Cependant, dans les milieux ruraux, en général, les enseignants font face à de nombreuses difficultés, telles que le manque de ressources pédagogiques, des classes parfois surchargées, un encadrement pédagogique limité, ainsi que des conditions d'enseignement souvent peu favorables. Ces réalités peuvent compromettre la qualité des apprentissages et la réussite scolaire des élèves. Par ailleurs, les pratiques de gestion de classe en milieu rural haïtien demeurent encore peu documentées dans les recherches scientifiques. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente recherche qui vise à comprendre dans quelle mesure les pratiques de gestion de classe influencent la réussite scolaire des élèves dans 3 écoles des premiers et deuxième cycles du fondamental de la deuxième section communale française. Est-ce que c'est de mon côté ou bien du côté de Stéphanie? Est-ce que vous m'écoutez? Ben, non, ce n'est pas votre côté, c'est du côté De Stéphanie. De Stéphanie. Possiblement, il y a un problème de connexion. C'est possible qu'elle fasse abstraction
du classe partage. contribue-t-elle à la Ok. réussite scolaire Tout des revient, élèves tout revient. des 2 premiers cycles de l'enseignement fondamental dans Je les te écoles? conseille- Ok. Tu peux? Vas-y. J'ai eu une coupure dans la connexion. Vous me recevez? Oui, maintenant c'est bien. Ah oui, c'est bon. Tu peux couper ta caméra pour avoir quelque chose de plus intéressant. Coupez pour un instant ta caméra. Merci. Vas-y. Vas-y maintenant. Malgré tout, le problème persiste. Alors, j'ai dit bien la question de la recherche scientifique. Comment les pratiques de gestion Vas-y, contribuent-elles ça à la réussite marche. scolaire des élèves? Tu as le micro fermé maintenant. Alors, je disais bien, comment les pratiques de gestion de classe contribuent-elles à la réussite scolaire des élèves des 2 premiers cycles de l'enseignement fondamental dans les écoles à Frangipane? Pour y répondre, nous avons formulé l'hypothèse suivante. Une gestion de classe efficace contribue significativement à la réussite scolaire des élèves. L'objectif général de la recherche est d'analyser l'impact des pratiques de gestion de classe sur la réussite scolaire. Plus spécifiquement, la recherche vise à identifier les pratiques de gestion de classe utilisées par les enseignants, observer l'influence de la gestion de classe sur la réussite scolaire, puis à analyser les liens existants entre elles. Pour éclairer cette problématique, nous nous sommes appuyés sur les travaux de plusieurs auteurs. Tout d'abord, Doyle, 1986, qui considère que la gestion de classe repose sur une organisation efficace du temps, de l'espace et des activités afin de favoriser les apprentissages. Ensuite, Philippe Perrenou, qui explique qu'une gestion de classe ne consiste pas uniquement à maintenir l'ordre, mais aussi à créer des conditions favorables aux apprentissages. Par ailleurs, Carl Rogers met l'accent sur l'importance d'un climat relationnel fondé sur la confiance, le respect et l'écoute. Et enfin, Jacob Kunen qui insiste sur les stratégies préventives permettant d'anticiper les comportements perturbateurs. Ainsi, ces différentes approches montrent qu'une gestion de classe efficace combine organisation, prévention et relations positives pour soutenir la réussite scolaire. En ce qui concerne la méthodologie, cette étude s'inscrit dans une approche qualitative à visée descriptive fondée sur une posture compréhensive. Elle a été réalisée dans 3 écoles des 1er et 2e cycles du fondamental de la 2e section communale Frangipane. L'échantillon comprend 12 participants, dont 9 enseignants et 3 directeurs, sélectionnés selon un échantillonnage de commodité. Pour recueillir les données, 2 outils ont été utilisés. Un guide d'entretien semi-directif et une grille d'observation de 90 minutes par classe. Enfin, les données ont été analysées selon l'analyse thématique de Payet 2007, puis confrontées grâce à la triangulation des sources afin de renforcer la crédibilité des résultats. Voyons maintenant les principaux résultats de cette recherche. Les principaux résultats de cette recherche mettent en évidence 3 dimensions essentielles. L'organisation spatio-temporelle de la classe, le climat relationnel et encore une autre dimension que nous verrons sous peu. Les résultats montrent qu'une bonne planification, une gestion efficace du temps et un espace de classe structuré améliorent nettement les apprentissages. À l'école A, la réussite atteint entre 75 à 95%, alors qu'à l'école C, moins organisée, elle chute à 40 et 67%. Donc, l'organisation pédagogique est donc un levier majeur de performance. En ce qui a trait au climat relationnel et interaction pédagogique, les résultats montrent qu'un climat fondé sur le respect, la confiance et le dialogue renforce l'engagement des élèves. L'enseignant 2 de l'école A, qui applique ces pratiques, obtient une progression remarquable de 90 à 95%, montrant que des interactions positives soutiennent directement la réussite scolaire. Maintenant, voyons les stratégies de régulation.
Les stratégies préventives telles que encouragement, responsabilisation, dialogue stimulent la participation et réduisent les comportements perturbateurs. Cette dynamique est particulièrement visible à l'école A, où les élèves sont plus actifs et impliqués dans les activités d'apprentissage. En somme, la réussite scolaire repose sur l'articulation entre une organisation efficace de la classe, un climat relationnel positif et une régulation préventive des comportements. Par conséquent, ces résultats confirment l'hypothèse du travail selon laquelle une gestion de classe efficace contribue significativement à la réussite scolaire des élèves. Pour conclure, cette recherche avait pour objectif d'analyser l'impact des pratiques de gestion de classe sur la réussite scolaire des élèves. Les résultats montrent qu'une gestion de classe fondée sur une bonne organisation, un climat relationnel positif et une régulation préventive des comportements favorise les apprentissages et l'engagement des élèves. Ainsi, notre hypothèse est confirmée. Toutefois, cette étude présente certaines limites, notamment le nombre restreint de participants, son contexte exclusivement rural et la durée limitée de la collecte des données. À la lumière de ces limites, il serait pertinent d'étendre cette recherche à d'autres contextes, d'adopter une approche quantitative et d'explorer d'autres facteurs influençant la réussite scolaire, tels que le leadership pédagogique, l'implication des parents et la formation continue des enseignants. Enfin, nous recommandons de renforcer la formation des enseignants en gestion de classe, d'assurer un meilleur accompagnement pédagogique, de privilégier les stratégies préventives et d'améliorer les ressources éducatives disponibles. Avant de terminer, je tiens à remercier sincèrement mon directeur de mémoire encore une fois, les membres du jury, les responsables de l'Institut universitaire des sciences, les enseignants ainsi que tous les participants ayant contribué à cette recherche. Merci infiniment et c'est ainsi s'achève ma présentation. Je suis disponible et disposée pour les remarques et les questions. Grand merci pour ta présentation, Stéphanie. Et rapidement, j'accorde la parole à Maître Chéri pour ses observations. Merci, Monsieur le Président. Je tiens avant tout à féliciter Madame Stéphanie Adrien pour le choix de ce sujet d'une importance capitale pour notre système éducatif. Impact d'une gestion des classes efficace sur la réussite scolaire des élèves. La grande force de ce travail réside également dans son ciblage géographique et structurel, en choisissant d'étudier le cas spécifique de 3 écoles des premiers et deuxième cycles du fondamental dans la 2e section communale Frangipane. Les pétantes apportent un éclairage local d'une valeur inestimable. Alors, l'exercice de la soutenance a été mené avec brio, la présentation. Alors, Stéphanie, je te félicite pour ta présentation orale vivante, dynamique et d'une grande clarté. Dans l'ensemble, le mémoire respectait le canevas et les normes typologiques exigées par l'IES. Cette conformité aux standards académiques de l'institution témoigne du soin apporté à la présentation et facilite grandement la lecture critique du document. Le pétant a également créé un fil conducteur d'une clarté remarquable. La question de recherche, à mon avis, est claire et l'hypothèse également est bien formulée. Et les objectifs sont précis. De plus,
la méthode utilisée est transparente et la présentation des résultats est si bien située qu'elle rend les conclusions sur les 3 écoles de frangipane fluides, lipides et immédiatement et exploitables. Tout en saluant cette belle maîtrise formelle et la clarté et de la présentation des résultats, un examen approfondi nous oblige à soulever certaines zones d'ombre. Donc, pour fortifier la démarche de l'impétrante et parfaite sa contribution à la réussite scolaire, il importe de s'arrêter sur les insuffisances et points de vigilance qui sont les suivants. Il y a la temporelle à corriger dans le titre, à mon avis. Donc, le sujet est direct et va à l'essentiel, ce qui est une bonne. Cependant, sa formulation actuelle reste scientifiquement incomplète car la période de réalisation de l'étude n'y figure pas. Donc, c'est une correction simple, mais cruciale à effectuer avant le dépôt définitif du document. Donc, il est demandé à l'impétrante, Adrien Stéphanie, de compléter son titre en apposant explicitement la mention de l'année scolaire concernant l'affaire déplorant rigoureusement la délimitation de son sujet. Il faut souligner également dans le mémoire de l'impétrante la présence d'une irrégularité technique de l'ouverture, l'existence d'une page totalement blanche immédiatement après la page de couverture. Et selon les règles de la typologie universitaire, cet espace ne doit pas être vide. Laisser une feuille blanche à cet endroit rend la structure formelle attendue dans un mémoire de l'IS. Il faut souligner également à la page 2, en chiffromé, l'insertion de 3 interlignes afin de débiter la liste des tableaux en genre un vide esthétique regrettable. Les pages liminaires doivent répondre à une discipline typographique stricte. Dans la liste des abréviations, le pétrole a développé des sigles en faisant des mots par des lettres minuscules. C'est une enquête correcte de la typographie universitaire. Le texte d'acronyme un sigle comme par exemple IS, MNFP ou UNESCO. Ça, ce sont des exemples qui doivent impérativement prendre une lettre majuscule à chaque mot significatif. Ça, c'est fondamental. Nous parlons également de glissement grammatical flagrant à corriger. À la page de remerciement. Par exemple, je lis « Je remercie ma famille ». Donc, ça n'a aucun sens sur le plan grammatical. Donc, il s'agit d'un glissement de mots évidents où le nom a pris la place du verbe. Ça, c'est à corriger.
Il y a des négligences grammaticales majeures dans le résumé. Plusieurs fois, départ ce texte, on relève des erreurs d'accord considérés comme, par exemple, contexte observé, orthographié durement et accent aigu, ce que tu n'as pas fait, des anomalies de ponctuation, l'usage injustifié d'une majuscule immédiatement après une virgule, ou encore une faute lexicale sur le connecteur logique. Par exemple, en somme, écrit aberrément avec un S. Peut-être un thème qui traduit un ramassage, une conclusion d'une partie, mais tu as choisi de mettre un S en ensemble. Un tel niveau de laisser aller sur la langue dans un résumé est inadmissible pour un niveau de licence. Il y a également des ponctuations mécaniques à signaler. Donc, j'ai déjà mentionné, c'est majuscule après une virgule. Donc, il y a des fautes de conjugaison également et des erreurs d'accord évidentes. Donc, en plusieurs accents, plusieurs accents sont oubliés. À la page 6, Everton, Kaoli et Wesnay. Kaol, affirme. Tu as choisi d'écrire un film au singulier. Donc, il faut corriger. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs. L'analyse des trois écoles montre, tu écris montre, ok, avec que les enseignants qui privilégient les enseignants qui privilégient. Donc, tu as écrit ça au singulier. Donc, à la page 29, il faut corriger. Les données recueillies dans les trois établissements montrent que les enseignants qui organisent, au singulier, les enseignants qui organisent. Voilà. De plus, tu as présenté un résumé de plus de 30 lignes et sans alinéa. C'est grave. Donc, 30 lignes, tu peux faire des paragraphes. Donc, tu devais faire plusieurs paragraphes. Je lis un peu plus loin. Cette section présente des principaux fondements théoriques. Lit. Alors, le verbe lit. Donc, tu as un problème avec les accents. Ensuite, on met en évidence les concepts fondamentaux qui lui sont associés. Donc, tu as encore un problème avec les accents que je t'invite à prendre en considération. Sur le plan institutionnel, ça c'est une phase de ton travail. Sur le plan institutionnel, ce travail interpelle les décideurs du ministère de l'Éducation nationale. Entre parenthèses, j'ai mis le SIG et MNFP. Mais la phrase est incomplète pour écrire le SIG et MNFP. Cette signification est incomplète et scientifiquement incorrecte. Donc, omettre le volet de la formation professionnelle est une erreur de rigueur documentaire qui doit impérativement être rectifié pour respecter l'identité légale de l'institution. Voilà. Et un peu plus loin, le texte souffre par des endroits de glissement sémantique.
où un mot est indûment employé à la place d'un autre. Hein? Donc, l'étude est menée durant l'année scolaire en cours dans B école. Donc, ça, c'est un problème de syntaxe. Des premiers et deuxième cycles du fondamental à Frangipane. Page 2, affectif d'élèves taux élevé. Je pense que tu écrirais effectif. Donc, à la place effectif, tu as écrit affectif carrément. De plus, la présence du temps pédagogique présente également des différences importantes. Hein? Donc là, il y a un glissement de mots. Ok. Dans le remerciement, l'expression remerciement de reconnaissance est une redondante. Hein? Une redondante. Remerciement de reconnaissance. Donc, on dit plutôt un remerciement ou ma profonde reconnaissance. Donc, dire l'expression remerciement de reconnaissance, ça est carrément redondant. Il y a également répétition de mots comme de commodité, page 15, les trois, page 35. Il y a également des répétitions de paragraphes. Je t'invite à relire. Donc, tu as fait copier de paragraphes, ou plusieurs paragraphes même. Tu as le micro fermé, oui, cher Dupré. Le micro fermé. Ah, désolé, d'accord. Vous m'écoutez maintenant? Oui, tu n'as pas beaucoup de temps. Un maximum de minutes. D'accord. Pour la bibliographie, puisque je dois aller un peu plus vite, les références bibliographiques sont en caractère gras et de plus en italique. Donc, je t'invite à revoir le canevas de l'IS et le cours de méthodologie que vous avez suivi également à l'IS. Dans l'annexe également, tu as écrit, exemple, je suis conscience de l'éducation, etc. Mais qui est sous-signé par la présente, j'ai sous-signé un tel. Tu n'as pas mis ton nom. Également, il y a dans le livre préparé à l'intention du directeur, il y a des questions qui traduisent la même idée. La question 9 et la question 11 traduisent la même idée. Comment encourager les enseignants à maintenir un climat positif dans le classe? Comment soutenez-vous les enseignants qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leur classe? Ensuite, la table des matières, en caractère là, c'est la même. Alors, avant de finir, ça c'était de la forme. Nous parlons des éléments séculaires de la gestion de la classe, organisation de l'espace et des ressources pédagogiques, et stratégie pédagogique, communication claire et non violente, soutien externe. Alors, ce que moi, j'ai constaté, et les élèves comme des acteurs clés n'ont pas été pris en compte lors de cette étude. Et pourtant, donc tu as parlé des élèves qui sont groupés les élèves n'ont pas été considérés dans la population.
Nous allons terminer pour dire que tu as parlé également de besoins fondamentaux des élèves selon Maslow. Donc, ce dernier, si j'ai cognitif, si ces besoins de base, notamment de sécurité psychologique et d'appartenance, ne sont pas un préalable. Alors, la question pour toi, quels sont ces besoins? Quels sont ces besoins? Puisque tu as parlé des besoins fondamentaux des élèves. Le complément indique que la gestion efficace de la classe ne repose pas sur un seul principe, mais sur l'intégration harmonieuse des différentes stratégies pédagogiques. Donc, tu as parlé de modèles de gestion de classe, parmi lesquels tu as cité le modèle behavioriste, le modèle préventif, modèle humaniste, modèle de... Alors, quel modèle s'adapte mieux? C'est la question. Quel modèle s'adapte mieux pour la gestion d'une salle de classe? Alors, quel modèle s'adapte mieux? Donc, alors, je m'arrête là avec mon intervention. Pour le moment, Président, je vous en remercie. Merci, Mathieu. J'accorde rapidement la parole à Stéphanie, mais uniquement pour répondre aux questions. Les commentaires sont là et dans l'enregistrement, et tu pourras les consulter par la suite. Vas-y pour les deux questions. Alors, merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Pour vous dire vrai, et j'ai eu une mauvaise connexion. Je vais essayer quand même de répondre aux questions. Et si cela ne colle pas, et le rapporteur peut me demander de reprendre ou bien éclaircir pour moi si cela serait gentil de sa part. Il m'a parlé, alors j'ai parlé de besoin d'appartenance dans mon travail et vous n'êtes pas sans savoir que Abraham Maslow parle des besoins, de la pyramide des besoins. L'enfant, pour qu'il puisse apprendre, doit être dans un environnement ou bien les besoins de l'enfant doivent être comblés, parmi lesquels on a besoin d'appartenance. Par exemple, si l'enfant se sent valorisé dans le milieu dans lequel il évolue, il sera beaucoup plus performant. Je peux parler également de besoins physiologiques parce qu'un enfant mal nourri va avoir des difficultés pour apprendre, puisque le corps humain, pour qu'il puisse fonctionner, a besoin de la nourriture et autrement dit, les ventres affamés n'ont point d'oreilles. En ce sens, et c'est pourquoi j'ai dit bien que si les besoins de l'enfant sont comblés, l'enfant sera en mesure de donner le plus haut potentiel de lui-même dans sa formation. Est-ce que je dois continuer avec l'autre réponse ou bien est-ce que... Oui. Bien. Tu continues avec J'ai parlé également des différents modèles de gestion de classe. Alors, monsieur le rapporteur m'a demandé quel est le modèle et, disons, le mieux adapté. À mon avis, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un modèle, comment dire, sacramentel. De préférence, je pourrais parler d'une combinaison. Parce que certaines fois, à chaque situation, cela demande une intervention précise. Donc, à mon avis, une fusion des différents modèles peut donner un résultat beaucoup plus satisfaisant. Très bien, et Stéphanie, pour ta concision. Mais Thierry, tu veux rapidement 30 secondes de réaction?
Alors, Stéphanie était très concise et précise dans son intervention. Pardon. Mais ce que je pourrais dire, pour l'hypothèse que j'ai parlé, donc Stéphanie devait nuancer, vous voyez, son hypothèse, puisque la réussite scolaire ne dépend pas seulement de gestion de classe, il y a des conditions socio-économiques, la précarité nutritionnelle, etc. Alors, Stéphanie, je pense à prendre en considération les recommandations, donc afin de peaufiner, disons, ton travail. Bon succès, comme je viens de dire, va au lâche. Très bien. Merci, M. Dupré. Maintenant, Nonsan, tu vois, c'est uniquement pour des appréciations parce que l'heure avance en général, l'heure ne s'arrête pas. Donc, je t'accorde la parole. Merci. Bonsoir à nouveau. Donc, je suis très content encore d'être avec vous encore cet après-midi. Merci, M. Dupré, qui a fait des remarques qui sont pertinentes. Donc, en réalité, disons, pour dire le travail de Stéphanie, et bravo Stéphanie, merci. Donc, je pense que, alors, comme vous le constatez, l'étudiante Stéphanie a fait preuve de sérieux lors du processus d'encadrement, de persévérance et de bonne capacité d'écoute tout le long du processus de recherche. Elle a su tenir compte des orientations méthodologiques formulées lors des différentes séances d'encadrement. Et elle a progressivement amélioré la qualité du travail. Ce travail de recherche témoigne d'une bonne compréhension de sa problématique, de la problématique étudiée. Donc, en réalité, les résultats sont pertinents, en dépit de quelques failles qu'on pourrait identifier. Elle apporte une contribution, alors le travail apporte une contribution intéressante à la réflexion sur les pratiques de gestion de classe et la réussite scolaire. Donc, en gros, nous savons bien que le travail nécessite quelques petites améliorations, comme là c'est bien noté, M. Chéry, mais en réalité, dans l'ensemble, ce travail présente une très bonne qualité scientifique et répond aux exigences académiques du travail de recherche dans l'ensemble. Et donc, à mon sens, comme je dis tantôt, bon travail, du succès Stéphanie. Tu as tenu bon, donc c'est bon. Allez sur cette même lancée. Il faudrait que tu prennes en compte les remarques, les recommandations et pour bonifier le travail, je dis déjà, du succès. Merci. Merci, Nonsan. Et je dois avouer que c'était une soutenance de très bonne facture. La présentation de Stéphanie, la plupart du temps, je sais que c'est les officiers d'état civil qui donnent des noms au final aux gens. Et la présentation était excellente, mis à part ce problème de connexion. Et la réplique également aux deux questions, je pense que c'est très bon. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a des rapporteurs comme Dupré-Chéry. Parce qu'il a pris son temps pour lire le travail, et faire des commentaires, des suggestions et poser des questions. Donc, on doit remercier M. Chéry pour cela. Et puis, je vois également qu'il y a eu un encadrement bien fait. Donc, bravo, Nonsan. Moi-même, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon, au remerciement, pourquoi, Stéphanie, tu dis mon patron, comme remerciement, mon patron, M. Lissner Jean, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé et supporté durant ce parcours universitaire. Qui t'a quoi? C'est quelqu'un qui m'a beaucoup supporté ou bien soutenir durant ce parcours universitaire. Je voulais faire mention de lui. Beaucoup aidé.
à t'écouter. Oui, synonyme, supporter, soutenir, disons. Alors, si cela ne colle pas, je peux tout à fait faire les Bon, modifications je crois nécessaires. que M. Jean ne serait pas d'accord avec toi, que tu le traites de patron. Donc, si ça ne nuit pas, je te conseillerais d'enlever patron. Vous voyez, tu peux dire quelque chose d'autre parce que tu es dans le domaine éducatif. En général, dans le domaine éducatif, c'est mal perçu. C'est non approprié. Dans l'environnement scolaire et éducatif pour traiter quelqu'un de patron. D'accord? On n'est pas dans une entreprise. C'est vrai qu'on reçoit des appuis, il ne faut pas être ingrat, mais M. Lisner-Jean ne serait pas d'accord non plus avec toi. Je ne sais pas s'il est dans l'assistance, mais c'est bien ta gratitude envers lui. Voilà, je n'ai pas pour grand-chose à ajouter, sinon que je pense que c'était une très très bonne soutenance. Et je sais que finalement, on a une prochaine soutenance. Donc, finalement, je passe la parole au prochain président. Je crois que c'est Providence, pour Rose Tamaïka Priscille. Et merci beaucoup, mes chers collègues, et également Stéphanie. On peut fermer l'enregistrement.